Merci de nous être fidèles sur I24. Un nouveau sous-marin made in Allemagne est livré en Israël. La livraison au port de Haïfa a eu lieu hier. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Maël Ben-Oli, elle était sur place. 68 mètres de long pour un poids de 2100 tonnes et une capacité d'immersion en mer de plus de 15 jours avec un équipage de 47 soldats à son bord. Le Dolphin U-212 est imposant et c'est à l'issue d'une cérémonie très officielle, en présence notamment du président israélien Reuven Rivlin et du Premier ministre Benjamin Netanyahou, que la dernière acquisition de l'État hébreu a été présentée dans le port de Haïfa. Il s'agit du 5e sous-marin Made in Allemagne livré à Israël depuis les années 90. Une livraison qui intervient dans le cadre de la compensation financière de la Shoah due à l'État hébreu. Les relations entre Israël et l'Allemagne sont liées par un passé terrible qui appartient à l'histoire, mais aussi à un futur fait de relations fortes et particulières. De façon symbolique, ce sous-marin est le plus grand sous-marin qui a été construit en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Dolphin U-212 est doté de capacités non conventionnelles, même s'il est avant tout équipé de missiles de croisière de type Popeye, des missiles ayant une force de frappe de 1500 km, une manière de dissuader les ennemis d'Israël. Ce sous-marin va rajouter de la puissance à notre force et permettre de nous défendre. La loi de fer qui régit le Moyen-Orient est très simple. Un État faible a du mal à survivre, alors qu'un État fort, en revanche, est capable de repousser ceux qui le menacent et assure son futur et sa sécurité. Cette nouvelle arme fait de Tsahal une armée encore plus puissante, alors que l'Allemagne livrera un dernier sous-marin à Israël en 2017. Alors Maxime Pérez, bonjour. C'est quoi exactement ces compensations dont Maël Ben-Oli parlait dans son reportage? Alors il y a une dette morale, il faut savoir, de l'Allemagne envers Israël qui est due à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette dette, elle s'est matérialisée en 1952 par un accord de compensation signé entre Jérusalem et Berlin, qui a vu Israël bénéficier d'abord d'une aide économique et ensuite d'une aide militaire. Et puis il y a eu un tournant. Ce tournant, il a eu lieu en 1991. Israël est attaqué par l'Irak de Saddam Hussein et on découvre que ce sont des firmes allemandes qui ont livré à Saddam Hussein des pièces détachées de missiles Scud et également des armes nucléaires. Or, à ce moment-là, les Allemands découvrent à la télévision la population israélienne enfermée dans des abris avec des masques à gaz. Helmut Kohl, qui est alors le chancelier allemand à l'époque, décide qu'il faut dédommager Israël. Il y a un sentiment de culpabilité qui est encore très fort. Deux sous-marins qu'on a vus à l'image sont livrés gratuitement à Israël. Un troisième est pris en charge à hauteur de 50% par l'Allemagne au niveau de son coût. Et puis cette politique est poursuivie par Angela Merkel avec un nouveau contrat de 3 sous-marins en 2005. Il y a eu beaucoup de critiques à ce moment-là parce qu'il y avait des considérations politiques liées au conflit avec les Palestiniens. Il y avait des considérations également économiques parce que, évidemment, la situation de l'Union européenne commençait à être délicate. Mais en 2005, Angela Merkel est à la tribune de la Knesset et elle a cette phrase très forte: la sécurité d'Israël fait partie de notre raison d'État. Alors, pourquoi spécifiquement les sous-marins ? Alors parce que tout simplement les sous-marins, ce sont des armes de dissuasion, ce sont des armes stratégiques. Dans le jargon militaire, on les utilise pour la capacité de seconde frappe. Quand votre pays est attaqué par des armes non conventionnelles, vous utilisez des sous-marins pour pouvoir frapper votre ennemi en n'importe quel point avec ce genre d'appareil. Or, Israël a équipé ses sous-marins de missiles balistiques de type Popeye qui sont potentiellement, selon des médias étrangers, dotés d'une capacité nucléaire. C'est donc une arme absolue. Et on peut comprendre pourquoi l'Allemagne s'est tant investie dans ce projet. Pour la défense d'Israël. Merci beaucoup Maxime pour cet éclairage. Alors Angela